Bonjour à tous et à toutes de la communauté swimrun de France. Je suis avec les fondateurs du circuit Autilleux. Donc à ma droite nous avons Michael, à ma gauche Mats. Nous allons faire un point sur le circuit Autilleux en 2021 et notamment par rapport aux deux premières Coupes du Monde qui ont eu lieu. Je vais donner la parole d'abord à Michael, après on viendra à toi Mats, d'accord? Ouais. Merci et bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là avec vous et avec toi, bien sûr. On a fait un week-end super ici en Suisse, à Engadin. Et comme on est là, on peut aborder, on peut commencer avec Engadin d'abord. C'est le deuxième week-end de swimrun qu'on a fait cette année. Et c'est un énorme plaisir de commencer à reprendre les courses. Et pour nous, c'est pas seulement le World Series, la longue course de dimanche, mais c'est aussi l'expérience le samedi et le sprint le samedi qu'on a. C'est vraiment des courses pour tout le monde. Et il y a des courses dans l'expérience pour un débutant, une débutante. Vraiment du début jusqu'à une des courses, je pense une des courses les plus dures, qui est le World Series ici à Engadin. Pour le samedi, on a eu beaucoup de monde. Ouais. Et c'est plutôt la plus grande communauté qu'il y avait, c'est les Suisses, qui est fantastique. Mais on a besoin qu'on a des autres qui viennent aussi. On a besoin d'agrandir les courses et qu'il y a plus qui viennent. Pour la course de dimanche, de World Series, on avait peu de coureurs en comparaison avec les autres années. Mais on a quand même eu une course fantastique et un lieu, un temps, un week-end de fou, quoi. Et on se voit on le voit dans tes images. Et pour la première fois, on a fait l'introduction de solo en World Series et on a vu que ça se passe normalement. C'est cool avec tout le monde. Et ça a donné la possibilité de quelques coureurs qui ont dû changer à cause d'un binôme malade ou qui n'a pas pu venir, de changer au dernier moment et de quand même réaliser le parcours. Alors on trouve que c'est vraiment fantastique qu'il y a les possibilités de tout faire. Et ça ne change. C'est une question de faire du swimrun. Et le swimrun, on peut le faire dans toutes les manières. À Ute, il y a 3 semaines. Oui, ça fait 3 semaines. On a eu un week-end de rêve aussi. On a eu beaucoup de coureurs, mais on avait des restrictions de Covid toujours. Alors on n'avait pas le droit d'avoir plus que 150 personnes dans chaque départ. Alors on a dû changer le parcours et on a fait beaucoup de changements des courses de UTE qu'on a fait depuis 2013. Mais je pense que le sentiment qu'on a après ce week-end, c'est qu'on a fait quelque chose qui est vraiment, vraiment très bien. Alors ça a ouvert la possibilité de faire plus pour plus de personnes. Alors jusqu'à présent, on continue, on prend des pas en avant, mais on espère que vous allez venir sur beaucoup plus de courses aussi, parce que bientôt c'est 3 semaines à Göteborg. On va justement parler de cette nouvelle course à Göteborg. Et j'ai interrogé Mats au sujet de cette nouvelle course qui aura lieu dans 4 semaines. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette course, Mats? La course en Göteborg? Göteborg. Oui, c'est la première fois qu'on le fait. Et on l'a présenté en janvier, je crois. Et il existait avant avec un autre organisateur qui a créé ça pendant 7 ans. Ils sont arrêtés et nous maintenant on a fait un ETLE avec cette compétition-là. Et
ça passe pendant un jour, un samedi, le 7 août. Et c'est vraiment un bel archipel, mais c'est la côte ouest. Ouais. Et c'est la première fois qu'on est sur ce côté de la Suède. Et par rapport à la météo, parce que les Français sont sensibles à la météo marine, quelle température on peut avoir à Göteborg à ce moment-là? Entre 16 et 18, entre 16 et 20 degrés. Dans l'eau, Ouais, il y a quelques années, il a fait 24 degrés dans l'eau. ouais. Alors, c'est... C'est l'été. Tu peux courir en trifonction si tu as envie, parce qu'il y a pas beaucoup de... Les natations ne sont pas très longues. Alors, on peut aller avec un combi très léger. Et ça dépend aussi du temps, parce que c'est vraiment... C'est là dans la mer et il y a des natations, comme Michael dit, qui est très court et très protégée. Là, il y a l'eau qui est beaucoup plus chaude et il y a autre natation qui a tous les mers qui viennent et ça peut varier beaucoup de températures aussi. Un petit détail important, c'est que en fait Gothenburg, en français, c'est Göteborg. Et moi, il faut un petit moment pour me rendre compte qu'il parlait de Göteborg, la ville de Göteborg en français. Donc Gothenburg, c'est Göteborg, voilà pour les Français. Et en suédois, c'est Göteborg. Ouais. Je crois qu'à l'Engadine, vous avez introduit un peu de nouveautés, notamment avec le Facebook Live. Peut-être que je reviens vers toi, Michael, puisque c'était toi qui étais chef média. Comment s'est passée l'expérience et pourquoi tu as fait cette nouveauté? Le Facebook Live, on l'a fait à Utö déjà, avec Oscar. Et on essaye de trouver des nouvelles manières pour diffuser et de partager le sport avec plus de gens. Et pour que plus de gens peuvent réaliser et apprendre ce qui se passe pendant une course ou pendant un week-end de course. Et comment on veut être vraiment à l'intérieur du voyage un petit peu et du parcours et avec les coureurs. Et c'est avec les coureurs, ici on l'a fait, ou à Utö on l'a fait avec les coureurs de World Series. Et ici on l'a fait plutôt avec les coureurs dans l'expérience et le sprint. Et c'est une question d'amener beaucoup de personnes pour comprendre ce que c'est le swimrun et de l'apprécier de l'intérieur. Et on essaye toujours de trouver des nouvelles choses. C'est un peu comme le dessin de parcours et c'est une question d'évolution du sport. Oui, et quand j'ai été un petit peu sur le Facebook Live et j'ai vu qu'ils avaient fait une sorte de split screen. Donc ils sont deux à avoir un smartphone et ils arrivent à envoyer deux flux à la fois sur le Facebook. Donc c'est assez impressionnant et je pense qu'il y a plein de progrès à faire et notamment de voir des interviews tout le temps lors du Facebook Live. Ça permet de s'identifier aux gens parce que c'est aussi bien les élites que les spectateurs, que les coureurs, etc. Avant le départ et à l'arrivée, c'est vraiment très vivant et je pense que c'est vraiment une manière qui peut rendre les choses bien plus populaires que ça ne l'est déjà actuellement. Il faut dire qu'il faut avoir des gens comme Adriel et Oscar qui ont la possibilité de le faire parce qu'eux, ils sont tous les deux très très forts physiquement, alors ils peuvent suivre pendant une course et ils ont énormément de connaissances du sport comme ils sont dans les meilleurs au monde. Ils connaissent beaucoup sur le sport, l'entraînement et tout ça, alors c'est des gens qui sont capables de le faire aussi. Maintenant, on va essayer d'anticiper sur les championnats du monde qui ont lieu à Stockholm. Et j'aimerais avoir le sentiment, notamment toi, Mats, est-ce que les élites ont pu suffisamment s'entraîner et est-ce qu'il y a eu dans la hiérarchie des meilleurs une sorte de bouleversement ou c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à l'avant? Je ne comprends pas la question là exactement. Les élites actuellement, est-ce qu'elles ont eu le temps de s'entraîner à cause de la pandémie, à cause de Covid? Et est-ce que les plus forts sont toujours les plus forts ou alors il y a eu un changement? On n'a pas vu exactement ce qui se passe parce qu'on n'a pas l'historique. Ouais. On va voir sur le championnat du monde, je crois. Maintenant là, on a eu le même gens qui étaient le meilleur avant que hier. D'accord. Et pareil sur Utö?
Pour Uto, UT, c'est pareil. Ouais. Comme ça, je pense que les élites, ils ont trouvé de manière de s'entraîner et garder sur leur forme. D'accord. Pour les championnats du monde, on a un fort contingent de Français, hein, notamment des très forts et des, entre guillemets, on va dire des swimrunners normaux, mais déjà très forts pour se qualifier. Et je voudrais faire un petit point avec Michael pour savoir si l'écart entre les meilleurs Suédois et les meilleurs Français, puisque là déjà par exemple on a vu beaucoup de Français à Engadin qui étaient devant, si l'écart avec les Suédois c'était un petit peu resserré, et comment vois-tu les choses pour ça, Michael? Mon avis, et on a tous des différents avis, mais je pense que quand on voit sur les World Series, on a beaucoup de Français qui sont très très forts, qui gagnent, qui sont les meilleurs. La course, elle est un peu différente que ETLE, le championnat du monde, car la course, elle est presque le double en distance. C'est très technique. On a vu à UTE que le terrain est tellement technique et il y a toujours un petit avantage, je pense, pour les Suédois qui sont habitués à ce milieu, mais ça se rapproche. Et question de force, je pense que tout le monde à l'avant, ils sont plus ou moins de la même chose. Maintenant, ça commence à devenir un peu de la technique et la connaissance du parcours. Alors, je sais que, par exemple, Hugo et Mathieu, ils sont allés l'année dernière pour regarder, pour voir, pour apprendre et comprendre ce monstre que c'est ce parcours. Ouais. Alors on verra. Le 6 septembre dans l'après-midi, on verra. D'accord. Écoutez, hein, on souhaite à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Oui. J'espère qu'il y a un étranger qui gagne. Oui. Ça, c'est mon rêve. Oui. Parce que ça a ouvert le sport et aussi la mentalité que tu peux gagner même si tu passes le doigt. Bien dit. Et je souhaite que ce soit un Français qui gagne, une paire française qui gagne pour le TILE. Merci à vous deux. Merci. Écoutez, c'était toujours un plaisir de vous retrouver ici à Engadin. Et on espère vous voir à Cannes si vous venez pas à Göteborg ou une autre manche. Il ne faut pas oublier que le Final 15 qui est le 4 septembre, c'est une course de merveille sur l'île de Utö. Et c'est une possibilité aussi de voir un petit peu comment ça se passe pendant les championnats du monde aussi. Et bien sûr, sur Cannes, c'est prêt. Oui, donc les Final 15, c'est 15 derniers kilomètres de l'ETILE, qui a eu lieu la semaine avant le championnat du monde. 2 jours avant. 2 jours avant, bon, ok, 2 jours avant. On n'a pas parlé de la possibilité de compétition. De courir en solo en distance de World Series. Ah oui, on a fait un peu allusion lors de l'Engadin. Ouais. Oui, tu voudrais en parler de nous? C'est comme Mickey l'a expliqué avant, avec l'expérience sprint, on voulait ouvrir le sport pour plusieurs mondes qui aiment parce que c'est un sport magnifique et on veut ouvrir la possibilité de faire la compétition et nous venir pour les compétitions, même si tu n'as pas un teammate ou si tu veux faire le solo en toutes les distances, c'est possible. C'est la possibilité maintenant. Oui. On a vu par exemple Florian qui était le plus rapide sur le parcours hier. Il a couru en solo. Avant, il a couru en binôme. Il sera sur les championnats du monde en binôme. Il y a Hugo qui a couru l'année dernière ici en solo. C'est pas une question de solo contre binôme. C'est pas une question de
de contraintes, c'est une question d'apprécier le sport de swimrun et de le vivre. Et c'est à nous de créer c'est à nous, tout le monde, de créer le sport comme on le veut. C'est pas une question d'avoir des autres idées qui viennent nous dire qu'on peut que ça devienne quelque chose de qu'est-ce qu'on dit, confrontationnel. de confrontationnel. C'est plutôt bienvenue à tout Ouais. le monde. Et on vous embrasse tout le monde parce que tout le monde est venu et les bienvenus, jeunes, vieux, jeunes, vieilles, gros, maigres. C'est très inclusif. C'est pour tout le monde. Pourquoi on dit c'est pas pour toi? On peut pas faire ça. Il faut montrer Oui. qu'on est des gens et notre monde va être beaucoup mieux si on est inclusif au lieu d'être expulsant. Oui, alors moi je peux rajouter une chose, c'est que hier, avant le départ, il y avait quelques maillots jaunes, donc parmi les solos, parmi les compétiteurs, et il y a eu une salle d'applaudissements en fait pour les solos, pour les accueillir. Et ça c'est vraiment typiquement l'esprit que veut influer Mats et Michael pour accueillir ces solos. Et c'est pas nous, on n'a pas demandé de les applaudir, c'est les coureurs. Hein. Les coureurs les ont applaudis, exactement. Je voudrais rajouter une chose, c'est que en France, c'est encore une petite épine au pied par rapport à ça. Et vous, dans la communauté, vous le savez, qu'on a toujours mis en avant le binôme et que les solos, on avait tendance à les regarder d'un peu de haut. Mais en fait, il faut vraiment avoir une attitude inclusive, même si au départ, il faut quand même changer d'attitude et commencer à réaliser que pour qu'on puisse découvrir le sport en binôme, commencer en solo, c'est déjà un premier pas. Ouais. On est d'accord? Ouais. Oui. Et le sport, ça évolue, ça change. Si on dit quelque chose, si moi j'ai dit des choses il y a 4, 5, 6 ans, je sais que j'ai dans toute la vie, je vais dire des choses ou j'ai dit des choses dans le passé que j'ai des autres idées dans le futur. C'est une question d'évolution. C'est ton évolution, c'est son évolution, c'est mon évolution, c'est l'évolution du monde. Le plus qu'on apprend, espérant qu'on continue à apprendre et réaliser des choses dans la vie, qu'on change d'esprit et qu'on devienne plus ouvert. Parce que si on devient plus ferme, c'est le cata. Okay. Une dernière chose, Mats? Alors, bienvenue à toutes les compétitions qu'on organise. J'espère qu'on vous voir bientôt. Et moi, je remercie Mats de s'exprimer en français. Parce que c'était C'est dur. C'est dur. Non, il parle très bien. Mais il parle très bien parce qu'il a vécu en France. C'était un excellent compétiteur, notamment en grimpe. Donc merci à vous deux. Merci. Merci.